Emily Carter n'était pas journaliste. C'était une femme qui avait exercé une solide réputation comme le Miracle Hunter. Avec son stylo pointu et son esprit analytique, elle avait démonté des dizaines d'événements surnaturels supposés, exposant ce qu'elle appelait la machinerie de la tromperie religieuse. Expérience divine? Quoi de neuf? Pour Emily, tout a eu une explication logique et scientifique. Depuis l'enfance, il avait grandi dans une maison où Dieu n'était qu'un concept abstrait, une béquille pour ceux qui ne pouvaient pas faire face à la réalité. Le salut est en connaissance, disait-il en buvant son café du matin, pas dans les contes de fées sur le ciel et l'enfer. Et donc, jour après jour, article après article, Emily était devenue la voix du scepticisme dans un monde qui, selon elle, devait se réveiller de sa léthargie spirituelle. Le bureau d'Emily a été un témoignage de son incrédulité. Les murs ont été rembourrés avec des coupures de journaux, avec des gros titres tels que « Miracle of Guadalupe expliqué » ou « La science derrière les expériences de presque la mort ». Ma mère, comment j'ai aimé démanteler ces histoires. Pour elle, les expériences de case morte étaient simplement des réactions chimiques du cerveau au bord de l'effondrement. Le cerveau crée des illusions pour se protéger du traumatisme de la mort, a-t-il expliqué avec un sourire sardonique à ses collègues. Son dernier projet était un livre intitulé « God, the Great Illusion », où il avait l'intention d'exposer comment l'idée d'un être suprême était une construction sociale conçue pour contrôler les masses. Rebrimé? Pourquoi devrais-je regretter de chercher la vérité? Pour Emily, la mort était simplement la fin, une panne de courant définitive, sans jugement, sans paradis, sans l'enfer. Comme c'était mal. Ce matin d'octobre semblait un de plus dans la vie d'Emily. Il s'était levé tôt pour terminer un article sur un exorcisme présumé qui avait été une nouvelle la semaine précédente. « Quelle patragne !» murmura-t-il en s'arrêtant frénétiquement sur son ordinateur. La pluie a fortement frappé les cristaux de son appartement, créant un rythme hypnotique qui accompagnait le son de ses doigts sur le clavier. Il a eu une interview avec les 11, avec un neuroscientifique qui avait étudié les expériences de Quaz-Hort d'un point de vue purement physiologique. Celui-ci signifie un sens, pensa-t-il en se préparant à partir. Il n'a jamais imaginé que ce jour-là, sa vie prendrait un tour si dramatique qu'il secouerait les fondations même de son existence. Oh, si j'avais su ce que j'attendais! Peut-être aurait-il accordé plus d'attention à cet étrange sentiment d'agitation qui l'a envahi en conduisant sous la tempête? Ou peut-être qu'elle aurait remarqué comment les nuages semblaient former des figures sinistres dans le ciel, comme si l'univers lui-même voulait l'avertir. La circulation était impossible en raison de pluies torrentielles. Émilie la maudite tout en essayant d'avancer sur l'autoroute. « Allez, je suis en retard !» s'exclama-t-il, frappé le volant avec frustration. C'est alors que c'est arrivé. Un camion a perdu le contrôle sur la route humide et s'est glissé directement sur sa voie. Tout s'est passé en quelques secondes, mais pour Émilie, c'était comme si le temps ralentissait. Il a vu l'énorme véhicule s'approcher inexorablement. D'elle, les lumières aveuglantes, le visage horrifié du conducteur essayant de récupérer le contrôle. « Mon Dieu !» cria-t-il instinctivement, bien qu'il n'ait jamais cru en lui. Le métal se tordit, les cristaux ont explosé, et Émilie a senti comment son corps a été jeté contre l'airbag avec une énorme force. La douleur était intense, mais brève. Puis, un étrange calme l'a envahie alors qu'elle perdait connaissance. La dernière chose qu'il pensait, avant que tout ne devienne noir, était « Est-ce ainsi que tout se termine ?» Je ne savais pas que, en réalité, ce n'était pas la fin, mais le début d'une révélation qui changerait leur perception de la réalité de la vie et de la mort pour toujours. Une expérience qui la conduirait aux limites même de l'existence, où les certifications s'effondrent et les vérités cachées apparaissent. L'obscurité l'enveloppe comme un manteau lourd. Émilie flottait dans un vide qui ne semblait avoir aucune fin. « Suis-je mort ?» se demanda-t-il, surpris de penser clairement. Il ne ressentait aucune douleur, ni peur, juste un étrange sentiment de détachement, comme si son essence s'était séparée de tout ce qu'il avait rencontré.
Mais ce calme initial deviendrait bientôt quelque chose de beaucoup plus dérangeant. Au loin, il a commencé à écouter des sons, gémissements, cris écrasés, chuchotements désespérés. « C'est juste mon imagination ?» a-t-il essayé de se convaincre, s'accrochant à ses explications rationnelles. Les expériences de cases mortes sont des hallucinations, rien de plus. Mais ensuite, une présence a commencé à démontrer dans cette obscurité. Quelque chose de vieux, puissant et terriblement mal s'est approché. Émilie a ressenti à quel point l'air autour d'elle était dense et froid, comme si le mal avait une température. Et même si je ne pouvais pas encore le voir, il savait instinctivement qu'il était sur le point de faire face à quelque chose qui contesterait tout ce qu'il pensait savoir. Ce qui allait arriver serait une preuve définitive pour son scepticisme, une rencontre qui la forcerait à se demander si elle avait vraiment compris quelque chose sur la vie, la mort et ce qui pourrait exister au-delà des deux. L'obscurité qui entourait Émilie ne ressemblait pas à quoi que ce soit qui aurait connu auparavant. Ce n'était pas la simple absence de lumière, mais quelque chose de vivant, palpitant, une noirceur qui semblait dévorer n'importe quel espoir. Le vide autour de lui se sentait infini et pourtant claustrophobe. Où suis-je? Il a essayé de crier, mais sa voix n'a produit aucun son. La température est descendue fortement et Émilie a senti à quel point le froid surnaturel pompait vers ses os, même si elle n'avait plus de corps physique. C'était un rhume qui allait au-delà du terreau, un rhume qui parlait de l'absence totale d'amour, d'espoir, de Dieu. Quelle ironie! Elle, qui avait passé sa vie à nier l'existence de l'enfer, se sentait maintenant dans son essence même, qui était au seuil de quelque chose de terriblement similaire à ce qu'elle avait ridiculisé dans ses articles. Les expériences de cases mortes qui avaient discrédité tant ont facturé un sens terrifiant, car ce qui était vivant a contesté toute explication scientifique qui pourrait concevoir. Soudain, Émilie aperçut une présence ancienne. Je ne pouvais pas la voir, mais je l'ai ressentie avec une intensité qui dépassait tout sens humain. C'était comme si chaque particule de son étang instinctivement reconnut qu'il faisait face à quelque chose de primaire, quelque chose qui existait bien avant l'humanité. La peur l'a envahi comme jamais auparavant. Ce n'était pas la peur de mourir. Il avait franchi ce seuil, mais une terreur plus profonde, la terreur de faire face à une vérité qu'il avait niée toute sa vie. « Cela ne peut pas être réel », répéta-t-il, s'accrochant désespérément à son scepticisme comme un naufrage à un morceau de bois. Mais ensuite, l'obscurité a commencé à se condenser devant elle, prenant la forme lentement. Une silhouette a émergé des ombres, une figure qui semblait absorber la faible lumière qui pourrait exister à cet endroit. Et bien qu'Émilie ait voulu détourner le regard, il s'est retrouvé incapable de le faire, hypnotisé par l'horreur et la fascination que la présence a suscité. Le salut semblait maintenant un concept si lointain, si impossible dans ce royaume des ténèbres où l'espoir est mort avant la naissance. Les yeux étaient la première chose qui se distinguait clairement, deux puits noirs et infinis qui semblaient contenir tout le mal de l'univers. Ils n'étaient pas simplement sombres. Ils étaient l'absence même de lumière, de bonté, de tout ce que Émilie considérait autrefois bien dans le monde. Et le pire, c'est que ses yeux la regardaient avec reconnaissance, comme s'ils la connaissaient toujours, comme s'ils attendaient ce moment tout au long de leur existence. Puis vint le sourire, une grimace moqueuse qui se propage sur un visage qui semblait changer constamment, parfois beau, parfois monstrueux, mais toujours terrible. « Émilie Carter », dit la figure, et sa voix était comme 1000 voix parlant à l'unisson, certains séduisants, d'autres effrayants, tous faux. « Tu ne devrais pas encore être ici. » Chaque mot résonnait non seulement dans le vide qui les Paitiers entourait, mais à l'intérieur d'Émilie elle-même, comme si cette voix avait un accès direct à son âme. « Qui êtes-vous » La figure s'approcha plus et l'air autour de lui semblait se déformer. « Vous savez qui je suis » a-t-il répondu avec un rire qui faisait sentir qu'Émilie se sentait comme si 1000 aiguilles étaient coincées dans son être. « Je suis celui que tu n'as jamais cru, mais qui a
toujours cru en toi. » « Lucifer » chuchota Émilie, et le nom lui-même semblait contaminer le vide qui les entourait. La figure a légèrement incliné la tête, comme dans une parodie de révérence. « Ils m'ont appelé de plusieurs façons tout au long des éons, a-t-il dit d'une voix mlosa, mais ce nom a toujours eu un certain charme. » Il se déplaçait dans Émilie en tant que prédateur étudiant sa proie. « Savez-vous pourquoi vous êtes ici, Émilie » Elle n'a pas répondu, paralysée par une terreur qui allait au-delà du physique. « Tu es ici parce que tu m'appartiens, » continua Lucifer. « Chaque fois que vous niez Dieu, chaque fois que vous vous moquez de Jésus-Christ, chaque fois que vous ridiculiez l'idée du ciel et de l'enfer, vous m'approchiez davantage. » Ces paroles frappent Émilie comme des cils. Était-ce possible? Son scepticisme l'avait-elle condamné? Les retendant, le sentiment que je n'avais jamais jugé nécessaire, l'inondait maintenant de force écrasante. « Non, a-t-il réussi à dire. Je ne cherchais que la vérité. » Lucifer a laissé un rire qui a résonné dans l'obscurité. La vérité, quel concept malléable. Vous n'avez pas cherché la vérité, Émilie. Vous cherchiez à confirmer ce que vous aviez déjà décidé de croire. Et maintenant, je suis ici. La vérité que vous aviez tellement peur de trouver. Émilie a essayé de revenir en arrière, mais il n'y avait nulle part où aller dans ce vide infini. Lucifer tendit une main vers elle, et bien qu'il ne la touche pas. Émilie a ressenti une terrible oppression sur sa poitrine, comme si quelque chose essayait de déchirer son âme. « Vous n'avez pas à craindre, » a-t-il dit avec une fausse douceur. « Bientôt vous vous habituerez à l'éternité avec moi. » Ils le font tous, finalement. Les images ont commencé à inonder l'esprit d'Émilie. Des visions de l'enfer, non pas comme les peintures médiévales représentent, mais quelque chose de bien pire. Un endroit où la souffrance n'était pas seulement physique, mais spirituelle, où les âmes étaient dépouillées de tout espoir, de toute dignité pour l'éternité. « Ce sera votre maison, » murmura Lucifer, « lorsque vous reviendrez vers moi. » « Et vous reviendrez, Émilie, tout le monde revient. » La terreur l'a paralysée complètement. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas parler, je pouvais à peine penser. À cette époque, il comprenait clairement dévastateur qu'il avait eu tort toute sa vie. Dieu existait, le ciel existait, l'enfer existait, et elle avait choisi le mauvais côté dans une guerre qu'elle ne reconnaissait même pas qu'elle se débarrassait. « S'il vous plaît, supplia-t-il en silence, ne s'adressant pas à Lucifer, mais celui en lequel il n'avait jamais cru. « Si vous êtes là, aidez-moi !» C'était une prière désespérée, née de la terreur la plus pure, mais aussi du premier, véritable éclair de foi qu'Émilie ait jamais ressenti. Et tandis que Lucifer s'est approché pour revendiquer ce qu'il considérait le sien, quelque chose d'inattendu s'est produit dans les profondeurs de cette obscurité infinie. Quelque chose qui changerait le destin d'Émilie pour toujours. Juste au moment où Émilie a senti qu'elle serait traînée vers un abîme sans dos, lorsque les griffes invisibles de Lucifer étaient sur le point de saisir complètement son âme, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une voix résonnait. Dans l'obscurité, une voix qui ne ressemblait à aucune autre qui n'entendrait jamais. Ce n'était pas tout simplement puissant, c'était l'essence même du pouvoir, l'autorité incarnée dans le son. « Elle n'est pas à vous », a déclaré la voix, et chaque mot semblait contenir la force de 1000 tempêtes et la douceur de 1000 chuchotements en même temps. L'obscurité tremblait, littéralement, comme si le vide lui-même reconnaissait une présence supérieure. Émilie a ressenti à quel point la pression qui l'écrasait a été soulagée instantanément. Quel soulagement indescriptible! C'était comme s'il se noyait depuis des heures et pouvait finalement respirer. La figure de Lucifer, qui semblait auparavant dominer l'espace entier avec sa mauvaise présence, désormais visiblement rétrécie, se tordant comme si chaque syllabe prononcée par cette voix provoquait une douleur physique insupportable. « Vous ne pouvez pas intervenir. Elle m'a choisi, il a rejeté le salut, il a nié Dieu et Jésus-Christ. » La lumière a commencé à s'infiltrer dans ce royaume des ténèbres, d'abord comme une légère lueur au loin, puis comme des rayons. Ah,
qui traversaient l'obscurité comme des épées célestes. Ce n'était pas une lumière commune, c'était une lumière vivante et consciente qui semblait chercher Émilie dans l'ombre. Et à l'approche de la lumière, Émilie a vécu quelque chose qui ne croyait jamais possible. Un sentiment d'amour si pur, si absolu, que des larmes ont germé de son âme. C'était un amour qui connaissait tous les coins sombres de son être, et même ainsi, il l'aimait, sans condition. Comment est possible, Émilie a pensé, submergée par cette révélation. Toute sa vie avait demandé des preuves tangibles du divin, sans se rendre compte que la plus grande preuve était la suivante. Un amour qui transcende toute la logique humaine, toute compréhension rationnelle. L'expérience de Quasmort qui vivait n'était plus quelque chose qui pouvait expliquer avec des synapses neuronales ou des réactions chimiques. C'était réel, plus réel que tout ce qu'il avait vécu dans sa vie terrestre. Et à cette époque de clarté absolue, Émilie a compris que le ciel et l'enfer n'étaient pas des lieux physiques, mais des états de l'âme par rapport à cet amour infini. La présence de Lucifer a été de plus en plus tordue à la lumière croissante, comme une ombre exposée au soleil de midi. Ses yeux, avant si hypnotiques et terribles, évitaient maintenant en regardant directement vers la source de cette lumière. « Elle n'a pas demandé votre intervention !» cria-t-il désespérément, mais sa voix sonnait de plus en plus, comme s'il était repoussé par une force irrésistible. « Il l'a fait !» répondit la voix, avec un calme qui contrastait considérablement avec la fureur impuissante de Lucifer. Dans son cœur, il a crié à l'aide, et c'était vrai. Au moment le plus sombre de son existence, lorsque tout espoir semblait perdu, Émilie avait dirigé une prière silencieuse vers l'inconnu, vers celui auquel il n'avait jamais cru. C'était un acte de foi né du désespoir, mais après tout, la foi. Et maintenant, cette petite foi de la foi était récompensée par une manifestation de gloire qui a contesté toute description. La lumière s'est intensifiée jusqu'à ce que Émilie ne puisse plus distinguer où se terminait la lumière et où elle a commencé. C'était comme s'il était absorbé par la lueur, mais au lieu de ressentir la peur, il a connu une paix qui dépassait toute compréhension. « Ce n'est pas fini !» Ce sont les derniers mots qu'Émilie a entendu parler de Lucifer avant que sa présence ne soit complètement disparue. La menace a résonné dans le vide, mais maintenant, elle sonnait creux, dépourvue de la puissance qui l'avait auparavant fait trembler. La lumière a tout enveloppé, se dissipant jusqu'au dernier vestige de l'obscurité. Et dans cette lumière, Émilie a commencé à percevoir une présence, non pas comme celle de Lucifer, qui a été imposée avec la terreur et la domination, mais une présence qui a invité, qui se sont bien accueillis, qui ont guéri. Je ne pouvais pas la voir clairement, c'était trop brillant, trop pur pour être directement envisagé. Mais il a ressenti sa proximité, quand un enfant ressent la présence protectrice d'un père aimant. « Qui êtes-vous » demanda Émilie, bien que, profondément dans son être, il connaissait déjà la réponse. « Je suis » répondit simplement la voix, et en ces deux mots, toute la vérité de l'univers était contenue. Émilie se souvenait de ses études de religion, ceux qui n'avaient entrepris que de les réfuter mieux. Exode 3, 14, où Dieu révèle « Moïse comme « Je suis celui que je suis ». La simplicité et la profondeur de cette réponse l'ont laissé sans voix. Je n'avais pas besoin de plus d'explications. Je n'avais pas besoin de preuves supplémentaires. Pour la première fois de sa vie, Emily Carter, les sceptiques, le rationaliste, qui avait toujours exigé des preuves, croyait sans voir, accepter sans interroger. Soudain, Émilie sentit une traction, comme si elle la tirait en arrière. La lumière a commencé à s'éloigner, ou peut-être que c'est elle qui s'est éloignée de la lumière. « Non !» cria-t-il, désespéré de rester dans cette présence divine. « Ce n'est pas encore votre temps !» a déclaré la voix, avec une tendresse infinie. « Vous devez revenir. »« Retour ? Où ?» demanda Émilie, confuse. « À votre vie, » répondit la voix. « Vous avez un but à atteindre. » Avant de pouvoir demander quel était cet objectif, Émilie a senti comment elle avait été traînée à travers un tunnel léger, vertigineux. Des images de sa vie passaient par lui comme la foudre. Son enfance, ses années universitaires, sa carrière de journaliste, tous
les moments où il avait nié l'existence de Dieu, chaque fois qu'il s'était moqué de ceux qui croyaient au paradis et à l'enfer. Mais il n'y a pas eu d'essai dans ses visions, seulement une compréhension et un amour inconditionnel. Et puis la douleur est revenue, une douleur physique aiguë qu'il a à nouveau ancrée à son corps terrestre. Des lumières vives la aveuglent, mais ce sont des lumières artificielles, des lumières de l'hôpital. Des voix humaines l'entourent, urgentes, professionnelles. Nous l'avons en retour, pulse stable. Emily Carter a ouvert les yeux dans une salle d'urgence, entourée de médecins et d'infirmières qui venaient de déchirer les griffes de la mort. Son cœur avait été arrêté pendant 2 minutes exactes. Cliniquement, il était mort. Mais ce qu'il avait vécu à ces 120 secondes changerait le cours de sa vie pour toujours. Parce que maintenant je savais, avec une certitude que sans doute pourrait saper, cette mort n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Les jours qui ont suivi l'accident se sont écoulés comme dans une nébuleuse pour Emily. L'hôpital, avec ses lumières fluorescentes et son odeur de désinfectant, semblait irréel par rapport à ce qu'il avait connu pendant ces 2 minutes de mort clinique. Les médecins ont parlé de miracle médical, de rétablissement inexplicable, sans savoir que ces mots ont acquis un sens complètement nouveau pour elle. Il a eu beaucoup de chance, lui a dit le neurologue en vérifiant ses élèves ce soir. Avec une petite lampe de poche, Emily a souligné un faible sourire. Chance? Non, ça n'avait pas eu de chance. C'était une intervention divine, une expérience de quasi-morte qui a contesté toutes les explications scientifiques. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il pouvait clairement raviver incroyable chaque seconde de sa rencontre avec Lucifer et le salut ultérieur. La terreur absolue, suivie de cet amour inconditionnel qu'il avait enveloppé comme un manteau protecteur. Comment expliquer l'inexplicable? Comment pourrait-elle avoir passé sa vie à discréditer les expériences surnaturelles, communiquer maintenant la vérité la plus profonde qu'elle ait jamais rencontrée? 3 semaines après l'accident, Emily est finalement retournée dans son appartement. Ses collègues de journaux lui avaient envoyé des fleurs et des cartes lui souhaitant une récupération rapide, sans imaginer la transformation interne qu'il avait connue. En franchissant le seuil de sa maison, Emily a senti un frisson pour voyager le dos. Quelque chose avait changé. Ce n'était rien visible, rien qui pouvait signaler avec le doigt, mais l'atmosphère semblait différente, plus dense, comme si l'air lui-même était chargé d'une présence invisible. « C'est juste mon imagination », a-t-il dit, essayant de se calmer. Après tout, il était naturel de se sentir agité après une expérience traumatisante. Il a enflammé toutes les lumières, cherchant à dissiper ce sentiment d'agitation. Mais, à mesure que la nuit progressait, le sentiment a non seulement persisté, mais s'est intensifié. Il se préparait à dormir quand il l'écoutait pour la première fois, un murmure si faible qu'il aurait presque pu le confondre avec le son du vent qui glisse dans une fente. Mais il n'y avait pas de vent ce soir-là. L'air était complètement immobile, et ce murmure avait une qualité qui a gelé le sang. Il semblait prononcer son nom. « Émilie !» Mon Dieu, la peur paralysée, rappelant instantanément l'oppression qu'il avait ressentie en présence de Lucifer. Cette nuit n'était que le début. Les chuchotements sont devenus plus fréquents, plus audacieux. Ils n'étaient plus limités aux heures de nuit. Parfois, je les écoutais au milieu de la journée, tout en travaillant sur son ordinateur ou en préparant le dîner, et ils n'étaient pas seulement des chuchotements. Parfois, Emily ressentait une présence dans sa chambre, une ombre qui se déplaçait dans le coin de l'œil, toujours hors de sa vision directe. Objets qui ont changé l'endroit où je ne cherchais pas, la température qui est descendue fortement dans certaines zones de l'appartement, tous les signes que quelque chose ou quelqu'un la traquait. Une nuit, elle s'est réveillée surprise à 3h33 du matin, le moment où beaucoup considèrent le point culminant de l'activité démoniaque, une moquerie de la Trinité. L'obscurité dans sa chambre semblait baiser, comme s'il était vivant. Et puis il l'a vu, 2 yeux noirs qui la regardaient depuis un coin, les mêmes yeux qu'elle avait envisagés dans son expérience de case morte. «
Vous ne m'avez pas échappé, a déclaré une voix que la voix de Lucifer a reconnue instantanément. Tu m'appartiens toujours. Émilie a essayé de crier, mais la terreur lui avait gelé la gorge. Votre âme a ma marque, a continué la voix, chaque mot comme un couteau qui lui resta dans son cœur. Vous pouvez courir vers la lumière, vous pouvez chercher le salut, mais à la fin, vous reviendrez vers moi. Ils le font tous. Le tourment s'est poursuivi pendant des semaines. Émilie dormait à peine, constamment vigilante, constamment terrifiée. Il avait tout essayé. Les bougies bénies, le sel sur les portes et les fenêtres, avait même contacté un médium qui lui avait donné des amulettes de protection. Rien ne fonctionnait. Les manifestations sont devenues plus intenses, plus terrifiantes. Une nuit, tout en essayant de concilier le rêve, il ressentait une pression sur sa poitrine, comme si quelque chose de lourd s'était assis sur elle. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas respirer. La paralysie du sommeil aurait déjà diagnostiqué, mais maintenant, je savais que c'était quelque chose de beaucoup plus sinistre. « L'enfer vous attend », murmura directement la voix de Lucifer à l'oreille. Et cette fois, il n'y aura pas d'intervention divine qui vous sauve. Le désespoir a saisi Émilie. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Pourquoi, après l'avoir sauvée une fois, l'a maintenant abandonnée à la merci de ces forces sombres? Était-ce votre punition pour des années d'incrédulité? Un rappel que la repentin était trop tard? La pression a augmenté jusqu'à ce qu'il sente que ses côtes étaient sur le point de se casser. À cette époque de désespoir absolu, quelque chose était activé dans Émilie, un instinct principal, un souvenir de cette lumière qui l'avait entourée. « Jésus-Christ » cria-t-il avec la petite force qu'il avait quittée. Ce n'était pas une exclamation occasionnelle, mais une invocation née de la foi nouvellement découverte. « Jésus-Christ, aidez-moi » L'effet a été instantané et incroyable. La pression a disparu comme si elle n'avait jamais existé. L'obscurité qui palpitait dans sa chambre recula, comme si le nom de Jésus était une lumière qui dissipait l'obscurité. Émilie a rejoint le lit, haletant, incrédule à ce qui venait de se passer. Il se souvenait ensuite d'un vers biblique qu'il avait lu lors de son enquête pour discréditer les exorcismes. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et vous fuira. » Santiago 4, 7. Était-il possible que ce soit si simple? Quelle est la puissance du nom de Jésus suffisant pour effrayer les forces du mal? Émilie a allumé toutes les lumières de son appartement et pour la première fois depuis son retour à l'hôpital, elle se sentait en sécurité. La mauvaise présence avait fui, du moins pour l'instant. Mais je savais que ce n'était pas fini. Ce qu'il avait vécu, ce n'était pas seulement une attaque surnaturelle. C'était une guerre spirituelle, un conflit cosmique entre la lumière et l'obscurité, entre Dieu et Lucifer. Et d'une manière ou d'une autre, elle était devenue un champ de bataille dans cette guerre éternelle. J'avais besoin d'aide, j'avais besoin de réponses et je savais exactement qui aller. Le lendemain matin, Émilie est allée chez Lisa, son amie universitaire, la seule personne qui savait qu'elle avait une véritable foi et qui, malgré les taquineries constantes d'Émilie, n'avait jamais cessé de l'inviter à l'église, comme ça a semblé ironique maintenant. Pendant des années, il a rejeté ces invitations avec des commentaires sarcastiques sur les contes de fées et les superstitions. Maintenant, tremblant toujours pour les expériences de la nuit précédente, j'avais désespérément besoin de la sagesse qu'il avait auparavant méprisée. Lisa a ouvert la porte et, voyant le visage démacré d'Émilie, savait immédiatement que quelque chose d'extraordinaire s'était produit. « Mon Dieu, Émilie, qu'est-ce qui vous est arrivé ?» s'exclama-t-il, la faisant passer rapidement. Des cercles sombres profonds, une pâleur extrême et un tremblement constant entre les mains d'Émilie ont parlé d'une terreur qui allait au-delà du traumatisme physique, de l'accident. « J'ai vu des choses, Lisa », commença Émilie, avec la voix brisée. « Des choses que je ne peux pas expliquer avec la science, des choses qui défient tout ce que je pensais savoir sur la réalité. » Et donc, assis dans le petit salon de Lisa, avec une tasse de thé qui s'est refroidie dans ses mains, Émilie a raconté son expérience de case morte, la rencontre avec Lucifer et l'intervention divine qui l'avait sauvée.
Lisa écouta en silence, hochant parfois la tête, sans montrer la surprise ou l'incrédulité. Quand Émilie a terminé son histoire, y compris les attaques surnaturelles qu'elle avait vécues, Lisa a pris ses mains en elle. « Ce que vous avez vécu, Émilie, est réel », a-t-il dit avec une conviction silencieuse qui contrastait avec l'agitation interne d'Émilie. « Vous êtes au milieu d'une guerre spirituelle, une bataille qui est menée depuis le début des temps. » Émilie a ensuite rappelé comment ce même concept avait ridiculisé dans l'un de ses articles les plus lus la guerre spirituelle, l'excuse parfaite pour la paranoïa religieuse. Comme c'était arrogant. La Bible nous parle de cette guerre, a poursuivi Lisa, ouvrant une copie usée sur la table. Parce que nous ne nous battons pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les gouverneurs de l'obscurité de ce siècle, contre les hôtes spirituels du mal dans les régions célestes. Éphésiens 6, 12. Émilie a senti un frisson pour la voyager en arrière. Ces paroles, qui auraient que déjà exclues comme métaphores primitives, ont maintenant résonné avec la vérité qu'il avait vécue dans sa propre chair. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il avec la voix brisée par l'émotion. « Pourquoi Dieu m'a-t-il sauvé après des années, nier son existence ?» Lisa sourit tendrement. « Le rehaussement ne vient jamais trop tard pour Dieu, a-t-il répondu. La parabole du Fils prodigue nous apprend qu'il attend toujours notre retour, peu importe combien nous nous sommes éloignés. Émilie a rappelé le sentiment d'amour inconditionnel qu'il avait ressenti en présence de cette lumière divine. C'était vrai, je n'avais pas ressenti un jugement, seulement l'acceptation et l'amour. Mais pourquoi Lucifer continue-t-il de me tourmenter? Si Dieu m'a sauvé, pourquoi laissez-vous ces... Mais les choses continuent de se produire. Lisa a pris une gorgée de son thé avant de répondre. L'ennemi n'abandonne pas facilement, Émilie, surtout avec quelqu'un comme vous, qui pourrait être un puissant témoignage de la réalité spirituelle que tant de personnes nient. Pensez-y, un journaliste sceptique qui a vécu l'enfer et le ciel. Votre histoire pourrait conduire beaucoup à reconsidérer leur position sur Dieu. Émilie n'y avait pas pensé. Était-il possible que votre expérience ait un plus grand but? Que son salut n'était pas seulement pour elle, mais pour tout ce qu'elle pouvait atteindre avec son témoignage? Au cours des semaines suivantes, Émilie s'est plongée dans une étude intense de la Bible et d'autres textes spirituels, cher Hunt, à mieux comprendre ce qu'il avait vécu. Lisa l'a accompagnée dans ce processus, répondant à ses questions, priant avec elle lorsque les attaques nocturnes se sont intensifiées. Petit à petit, Émilie a commencé à développer sa propre foi, non pas basée sur la peur de Lucifer, mais sur l'amour de celui qui l'avait sauvée. Cependant, tout le monde dans sa vie n'a pas bien reçu ce changement. Ses collègues de journaux ont remarqué la transformation, certaines avec curiosité, d'autres avec préoccupation. Emily Carter parlant de Dieu, le même qui a écrit « La religion, l'opium des intellectuels », mais le plus touché était Daniel, son meilleur ami et partenaire dans le scepticisme. Pour lui, le changement d'Émilie n'était pas seulement incompréhensible. C'était une trahison de tout ce qu'ils avaient défendu. Tu écoutes? Vous parlez de démons et d'anges comme s'ils étaient réels, des expériences de Quaz-Hort comme s'ils n'étaient pas simplement des hallucinations causées par un cerveau mourant. Ce que j'ai vécu était réel, Daniel, répondit Émilie avec un calme qui a surpris les deux. Plus réel que tout ce que vous avez connu auparavant. Daniel a frappé la table avec frustration, attirant les regards des tables voisines. Tu perds la raison, Émilie. L'accident vous traumatise et compréhensible. Mais au lieu de rechercher une aide psychologique, vous vous êtes réfugié dans les fantasmes mystiques. Ces paroles faisaient mal, surtout parce qu'elles venaient de quelqu'un Émilie considérait comme l'un de ses amis les plus proches. « J'espère que vous le comprenez », a-t-il finalement dit en ramassant son sac. « Je ne l'aurais pas compris auparavant. » Daniel la regarda avec un mélange de rage et d'inquiétude. « Il vous lave le cerveau, M. Cet ami, Lisa, et son groupe de fans religieux. Ils profitent de votre vulnérabilité pour traîner votre culte. » Émilie sentit que la colère se leva dans sa gorge. « Un culte? C'est ainsi que vous voyez la foi chrétienne?
Comment un culte? Daniel n'est pas retourné. Tout système de croyance qui vous fait rejeter des preuves empiriques en faveur des histoires surnaturelles est, par définition, un culte. Émilie s'est levée, consciente que cette conversation ne mènerait nulle part. Lorsque vous êtes prêt à écouter mon histoire complète, sans préjugés, je serai ici, a-t-il déclaré avant de partir, ne laissant que Daniel avec son café et son indignation. En quittant la cafétéria, Émilie a ressenti le poids du conflit qui définissait maintenant sa vie. D'une part, il était une certitude inébranlable de ce qu'il avait vécu, une réalité spirituelle qui avait transformé sa compréhension du monde. De l'autre, il a fait face à l'incrédulité et au rejet de ceux qui avaient été ses alliés dans le scepticisme. J'étais piégé entre deux mondes, sans appartenir complètement à aucun. Des croyants comme Lisa la voyaient comme un néophyte, quelqu'un dont la foi devait encore mûrir. Les sceptiques, comme Daniel, la considéraient comme un traître, quelqu'un qui avait succombé à l'irrationalité. Et au milieu de tout cela, les attaques surnaturelles se sont poursuivies comme si Lucifer avait été décidé de lui montrer que sa bataille ne faisait que commencer. En marchant dans les rues de la ville, Émilie a réfléchi aux mots que la voix divine lui avait dit au cours de son expérience. Vous avez un but à remplir. Quel était ce but? Partager votre témoignage, faire face aux forces du mal, ou simplement vivre une vie de foi authentique dans un monde qui a de plus en plus rejeté le surnaturel? Il n'avait pas de réponse claire, juste la certitude que sa vie ne serait plus jamais la même. Et peut-être, il pensait que pendant que le soleil était placé à l'horizon, c'était exactement ce qui devrait arriver. 3 mois après son expérience de Quace morte, Emily Carter était assise dans un parc du parc, observant comment les feuilles sont lentement tombées des arbres, annonçant l'arrivée de l'automne. Sa vie était devenue un équilibre constant entre deux réalités, le tangible, qui pouvait voir et toucher, et le spirituel, qu'il avait vécu avec une intensité qui a contesté toute description. Les attaques nocturnes avaient fréquemment diminué, bien qu'ils n'aient pas complètement cessé. Chaque fois que je sentais que la sombre présence s'approchait, invoquais le nom de Jésus-Christ avec une foi qui grandissait chaque jour. Et à chaque fois, l'obscurité s'est retirée, lui rappelant que le salut n'était pas un événement unique, mais un processus continu, un choix quotidien. Qui suis-je maintenant? Ce n'était plus l'Emily Carter qui avait construit sa carrière, en discréditant le surnaturel. Mais il ne se sentait pas non plus complètement à l'aise dans les cercles religieux qu'il fréquentait maintenant, où certains l'ont vu suspecte, comme si son passé sceptique était une tâche impossible à effacer. La crise de l'identité, auquel Émilie a été confrontée, est allée au-delà du professionnel ou du social. Il était existentiel dans sa nature la plus profonde. Toute sa vie avait défini sa valeur pour son intellect, pour sa capacité à démanteler les arguments, irrationnels pour son engagement inébranlable à des preuves empiriques. Qu'est-ce qui restait de cette Émilie maintenant qu'il avait vécu quelque chose qui transcendait toutes les explications rationnelles? Le paradis et l'enfer sont réels, murmura-t-il pour elle-même, des mots qu'il n'aurait jamais prononcés il y a des mois. Ce n'étaient pas des concepts abstraits ou des métaphores psychologiques. C'étaient des dimensions tangibles de la réalité qu'elle avait brièvement visitée. Dieu et Lucifer n'étaient pas des constructions culturelles conçues pour contrôler les masses. C'étaient de vrais êtres impliqués dans une bataille cosmique des âmes humaines. Et elle, Emily Carter, était devenue en quelque sorte un champ de bataille dans cette guerre éternelle. Comment se réconcilier avec la femme qui avait été? Comment intégrer ces vérités dans votre identité sans perdre complètement votre sens de soi? Le dilemme professionnel était tout aussi déchirant. Émilie était revenue au travail il y a 1 mois, mais je ne pouvais plus écrire les articles qui coulaient auparavant si naturellement de son stylo. Comment discréditer les expériences surnaturelles alors qu'elle a elle-même vécu la plus extraordinaire de toutes? Comment se moquer de ceux qui croyaient à l'au-delà quand elle était là? Son éditeur avait remarqué le changement, l'attribuant à un traumatisme post-état.
Prenez votre temps, lui avait-il dit avec une palmadite condescendante sur l'épaule. Le vieux feu reviendra. Mais Émilie savait que ce ne serait pas le cas. Le feu qui brûlait maintenant à l'intérieur était de nature complètement différente. Je ne cherchais plus à démasquer le surnaturel, mais à le comprendre. Je ne voulais pas ridiculiser les croyants, mais apprendre d'eux. Il avait commencé à écrire secrètement un livre sur son expérience, un témoignage qui savait qu'il pouvait coûter sa réputation dans les cercles journalistiques. Est-ce qu'il en vaut la peine? Cela valait-il la peine de risquer tout? Ce que j'avais construit pour partager une vérité que beaucoup rejetteraient automatiquement. Et pourtant, comment pourrais-je garder le silence sur quelque chose qui avait transformé sa compréhension de la réalité si profondément? Les relations personnelles d'Émilie avaient également été profondément affectées. Daniel, son meilleur ami depuis des années, lui a à peine parlé maintenant. La dernière fois qu'ils s'étaient vus, la conversation avait rapidement dégénéré dans des accusations. « Vous avez trahi tout ce que nous avons défendu. Vous êtes devenu exactement le type de personne que nous nous sommes moqués. » Ces paroles avaient le plus blessé qu'Émilie ne voulait l'admettre, principalement parce qu'il contenait un véritable noyau. Elle avait changé fondamentalement et ce changement a inévitablement affecté ceux qui l'entourent. D'un autre côté, son amitié avec Lisa s'était approfondie. Ensemble, ils ont étudié la Bible, prié et discuté de la nature de la foi. Lisa n'a jamais pressé, n'a jamais jugé les doutes qu'Émilie abritait toujours. La foi est un voyage, pas une destination, se souvient-il souvent. Dieu ne s'attend pas à ce que vous ayez toutes les réponses immédiatement. Cette patience et cette compréhension étaient des balsaux pour l'âme turbée d'Émilie. Et pourtant, même dans ces moments de connexion spirituelle, une partie d'elle, le journaliste sceptique qui était depuis si longtemps observé à distance, remettant en question, analysant, résistant complètement. Alors que le soleil commençait à porter, tachant le ciel des tons rougeâtres et dorés, Émilie a réfléchi à la question fondamentale qu'il avait évitée. La foi accepterait-elle ou continuerait-elle à combattre ce qu'il avait vécu? Il n'y avait pas de réponse facile. L'expérience de case morte avait été réelle, ce qui avait, sans aucun doute, la rencontre avec Lucifer, la terreur absolue qu'il avait ressentie en sa présence, l'intervention divine qui l'avait sauvé, la sensation d'amour indescriptible qui l'avait entouré, tout ce qui s'était vraiment passé. Mais accepter ces vérités signifiait complètement reconstruire sa vision du monde, sa compréhension de la réalité, sa propre identité. Il voulait dire qu'il avait eu tort tout au long de sa vie d'adulte, qu'il avait guidé les autres vers l'erreur à travers ses écrits. Le poids de cette responsabilité était écrasant. Et pourtant, tout en regardant comment les dernières lumières de la journée ont disparu à l'horizon, Émilie a senti une paix étrange, envahissant son cœur. Peut-être que je n'avais pas besoin d'avoir toutes les réponses en ce moment. Peut-être que, comme Lisa l'avait suggéré, la foi était un voyage, pas une destination. Un voyage qui ne faisait que commencer, plein de défis et de découvertes, de doutes et de révélations. Un voyage qui l'emmènerait dans des endroits qu'il n'avait jamais imaginés, à la fois dans ce monde et au-delà. Et, pendant qu'il se levait pour rentrer chez lui, Emily Carter a pris une décision. Il ferait la prochaine étape de ce voyage, sans savoir exactement où il la conduirait, mais confiant que la lumière qu'il avait sauvée une fois continuerait à éclairer son chemin. Et donc le témoignage extraordinaire d'Emily Carter se termine. Une femme qui a dû mourir pour découvrir la vérité sur notre existence éternelle. Son expérience nous rappelle qu'il y a des batailles spirituelles autour de nous chaque jour, bien que nous ne puissions pas les voir avec nos yeux physiques. Qu'en penses-tu? Avez-vous eu une expérience surnaturelle qui a changé votre façon de voir la vie et la mort? Dites-moi dans les commentaires, votre témoignage pourrait être crucial pour quelqu'un qui traverse la même chose en ce moment. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Chaque semaine, nous partageons de vraies histoires de personnes qui ont vécu le surnaturel et sont revenues à raconter. À l'écran, une autre vidéo apparaît sur une expérience similaire qui est venue à l'idée d'un médecin athée. Je vous recommande de le voir ci-dessous, car cela complète parfaitement
ce que vous venez d'entendre. Rappelez-vous, ce que nous croyons détermine notre destin éternel. Choisissez judicieusement. Je suis Carlos Oliveira et je vous vois dans la vidéo suivante. White.